Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, le Xiaomi Mi 4S, un smartphone plutôt inattendu puisqu'il a été annoncé au MWC de Barcelone donc le mois dernier, si je ne me trompe pas. Un téléphone qui n'avait pas du tout fuité, où on n'avait aucune information, contrairement au Xiaomi Mi 5 que je vous ai présenté hier. Et donc ce téléphone est plus ou moins le remplaçant du Mi 4C, on va dire plus une mise à jour sur le plan euh, du design plus qu'au niveau des fonctionnalités. Alors, au niveau de la boîte, on retrouve une boîte au format Xiaomi tout à fait standard, c'est-à-dire une boîte avec relativement peu de choses dedans. On retrouve juste un câble USB type C et un chargeur prise chinoise qu'on vous changera en prise française. Sinon, rien de particulier à souligner. Au niveau du téléphone, il arbore donc un arrière en verre qui est plutôt joli. Ici, on retrouve un capteur d'empreinte digitale donc à l'arrière, la caméra avec son flash. Sur la droite, les boutons de volume, le bouton Power. Sur le dessus, un capteur infrarouge, un jack 3,5 mm. Et à gauche, un emplacement pour deux cartes SIM ou une carte SIM et une micro SD. Et ici, un micro et l'emplacement justement USB type C. Le contour est en métal, contrairement au Mi 4C. Donc là, on est sur un appareil qui rappellera un peu plus le Redmi 3 ou le Redmi Note 3. Mais avec un arrière en verre assez joli, hein, assez proche du OnePlus X par exemple. Une fois le téléphone allumé, on se retrouve sur Android avec l'interface MIUI comme d'habitude. On est sur Android 5.1, donc ça c'est quelque chose d'assez habituel, et donc MIUI en version 7, donc la dernière version actuellement. Donc cette interface, comme vous voyez, qui est un design plutôt original, qui est vraiment propre à Xiaomi, et qui est surtout très personnalisable avec la présence par exemple de l'application Thème, qui vous permet de télécharger des fonds d'écran, des thèmes, etc. la plupart du temps de manière gratuite, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pour l'instant le téléphone n'est qu'en anglais et sans Play Store, du fait que MIUI France n'a pas encore fait sa traduction comme ils le font habituellement. Le Play Store peut s'installer en le téléchargeant via l'App Store de chez Xiaomi. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, pas de français à l'intérieur. Au niveau des performances, on retrouvera un processeur Snapdragon 808, c'est-à-dire le même que sur le Mi 4C, donc qui donne un score de 63 000 points, donc c'est un score plutôt honorable qu'on peut comparer, par exemple, un LG G4, un petit peu plus qu'un LETV1S, et un peu en dessous du Nexus 6 de Google. Donc c'est plutôt de bonnes performances pour un téléphone relativement abordable, actuellement autour des 300 euros chez Fondroid. Alors au niveau de l'écran, c'est un écran de 5 pouces, Full HD, la puce graphique c'est une Adreno 418, je le disais le processeur c'est un Snapdragon 808, donc un processeur à 6 cœurs, on retrouve 13 millions de pixels, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Et pour une fois avec Xiaomi, il n'y a pas de version 16 Go, c'est directement 64 Go, donc ça c'est quand même quelque chose de très bien. La caméra frontale fait 5 millions de pixels, et sinon c'est à peu près tout. Ce que j'ai pas précisé au niveau du design par contre, c'est que on retrouve quand même des bords assez importants en haut et en bas et sur les côtés. On est quand même assez loin du Xiaomi Mi 5 qui était complètement borderless. Là on est sur un design beaucoup plus standard. Sur la version blanche, l'arrière est totalement en vert sans aucun motif. Si vous prenez la version dorée, vous retrouvez un motif assez proche de celui du Redmi 3. Donc on aimera ou on n'aimera pas. Au niveau de 3D Mark, le score 16 000 points, donc ça c'est très bien. La partie graphique donc est très efficace. L'Adreno 418 fait très bien tourner les jeux 3D et tout ce que vous pourrez faire qui nécessite un bon GPU. Donc pour jouer, cet appareil sera vraiment très efficace. Alors, au niveau de la photo, donc le capteur 13 millions de pixels rend plutôt bien hommage à vos clichés. Donc on retrouve une qualité photo tout à fait correcte. Vous voyez, ça ne pixelise pas. L'autofocus s'est fait très rapidement, donc rien à reprocher. Xiaomi, comme d'habitude, assure plutôt bien sur la partie photo. On va regarder une vidéo. Alors, vidéo, ici. Alors, pour l'instant, c'est tout en chinois, donc il va falloir retrouver vidéo locale. Voilà. On va mettre celle que je mets d'habitude.
Voilà, donc on le voit et on l'entend. Que ce soit la qualité de l'écran ou la qualité audio, c'est pas mal du tout. On retrouve un peu de basse quand même sur le haut-parleur, donc c'est quand même une chose qui est plutôt rare sur un téléphone et qui est plutôt intéressant à souligner. Et la qualité vidéo est plutôt bonne, les angles de vision sont pas mal, on a une bonne luminosité, un bon contraste, donc rien à reprocher là-dessus. Au niveau de la vidéo Xiaomi, donc voilà, c'est la même chose, on retrouve vraiment un bel écran avec une bonne partie audio. Donc je pense qu'encore une fois, cet appareil pour on va dire pour les habitués de tout ce qui est usage multimédia, il pourra très bien fonctionner, il devrait plaire vraiment. Si vous recherchez un téléphone autour des 300 €, je pense que celui-ci en tout cas peut être vraiment bien considéré. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.